Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Aikev, Tafim Pe Aleph, en pleine vacances, donc bravo à tous ceux qui sont venus, Chazak Baruch. Notre paracha envoie un pasouk très particulier qui dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach Kiim Leira ou Leahava Oto. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, qu'est-ce que Hashem nous demande, si ce n'est que de le craindre et de l'aimer. Alors, évidemment, ça me paraît un peu fort de dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande au final si ce n'est de le craindre et de l'aimer? A priori, craindre et aimer Akadosh Baruch Hu, c'est toute une épreuve, c'est le travail de toute une vie. Comment est-ce qu'on peut craindre et aimer Akadosh Baruch Hu? C'est pas du tout évident. Et la Torah a l'air de nous dire, mais qu'est-ce qu'il te demande au final? C'est pas tant que ça, c'est pas tellement, c'est juste le craindre et l'aimer. Dit le Rambam, comment est-ce qu'on peut aimer et craindre Akadosh Baruch Hu? Dit le Rambam, le mode d'emploi. On va essayer d'étudier un petit peu la halacha. Comment est-ce qu'on peut craindre et aimer Akadosh Baruch Hu? Dit le Rambam dans son livre, le Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot est un livre que le Rambam a compilé sur le nombre des mitzvot, le compte des mitzvot que la Torah nous a ordonné. Mitzvah Gimel, la troisième mitzvah. Ishetzivanu be'ahavato it'ale. Akadosh Baruch Hu, Hashem nous a ordonné de l'aimer. Veze, comment est-ce qu'on peut l'aimer? Shenachshov venitbonen bemitzvotav. On pensera et on analysera et regardera ces mitzvot. Jusqu'à ce qu'on le comprenne. Le Rambam ajoute, et il dit comme ça, dans Ilchot Yesodei Torah. Ilchot Yesodei Torah, c'est dans son grand livre qui s'appelle le Yad HaChazaka du Rambam. Le Yad HaChazaka du Rambam, c'est son livre essentiel où là-bas il a compilé toutes les halachot. Le Rambam, c'est le Maïmonide d'ailleurs, pour ceux qui l'ont oublié. Dit le Rambam, comment est-ce qu'on peut, quel est le chemin pour aimer et craindre un Kadosh Baruch Hu? Dit le Rambam, lorsque une personne regardera ces créatures, les créations d'Akadosh Baruch Hu, les créations extraordinaires et géantes d'Akadosh Baruch Hu, il verra la sagesse infinie, qui n'a ni mesure ni fin. Miyad hu ohev ou meshabeach ou mefaer ou mitavet avagdola. Tout de suite, il aime et il chante les louanges et il admire et il a une envie très forte, un vrai désir de s'approcher et de connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Amar David, Sam'an afshi le Elokim, lequel chai, mon âme a soif de connaître Akadosh Baruch Hu. Et le passouk dans Teilim qui ajoute sur ça, lorsque je verrai tes ciels, tes cieux, ce que tes doigts ont créé, que vaut l'homme dont tu te rappelleras de lui. Donc, dit le Rambam, une chose toute simple. Lorsqu'on voit toutes les créatures et les créations d'Akadosh Baruch Hu, alors on a une vraie envie et un vrai désir de s'approcher de lui. Là, on est en vacances, donc peut-être que vous avez l'opportunité de voir des paysages un peu moins urbains ou un peu moins mornes que d'habitude. Et là, c'est peut-être l'occasion pour nous de voir les créatures et les créations d'Akadosh Baruch Hu. J'entends par là, évidemment, la nature, les choses incroyables qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Et de là, dit le Rambam, nous promet le Rambam qu'un vrai amour et une vraie envie, un vrai désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu naîtra. Maintenant, a priori, ce n'est pas si évident, parce que je pense que nous tous, on a déjà vu certaines choses, et malgré tout, on n'a pas encore reçu ce désir d'aimer et de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on a vu le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, où là-bas, le Rambam a dit comment est-ce qu'on peut créer l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est en regardant ses mitzvot. Donc d'un côté, on a le Rambam qui nous dit en regardant ses créations, d'un autre côté, le Rambam nous dit dans son Sefer HaMitzvot, dans son autre livre, dans son autre ouvrage, que c'est en regardant ses mitzvot. Comment est-ce qu'on peut compiler les deux? Comment est-ce qu'on peut rapprocher les deux? Il y avait, dans la dernière génération, un juif qui s'appelait Dr Nathan Birnbaum. C'était un juif qui était dans la Scala, qui était très, très prononcé dans la Scala, il y a quelque chose comme 70 ans. Et il était vraiment parmi les grands communistes, parmi les grands fondateur de ce qu'on appelait la Haskalah. La Haskalah, c'était le mouvement qui a détourné les gens de la Torah avant la guerre et peu après. Et cet homme-là, ce docteur, il a fait finalement Tchouva, c'est devenu un grand Baal Tchouva et un grand Talmid Chacham et un grand Rav. Il a expliqué qu'un jour,
comment est-ce qu'il a pu faire tchouva? Un jour, il était sur un bateau, il a voyagé en Europe, il était en pleine mer, il était sur le pont du bateau, il a regardé le ciel, il a regardé la mer, il a vu comment l'univers était infini et comment lui, sur son bateau, il est tout petit et tout ridicule par rapport à l'infini de l'univers. Il a dit, c'est là où j'ai eu un déclic et j'ai compris qu'il y a un créateur à ce monde, il y a quelqu'un qui a créé ce monde et qu'en fait, il faut réfléchir et s'introspecter pour comprendre qui est-ce qui a créé ce monde et qu'est-ce qu'il veut de nous. Et c'est là le déclic qui lui a fait faire tchouva. Mais il faut savoir, dire à Mordechai Pourgemansky, que ce n'est pas donné à tout le monde. Il ramène un exemple. Un jour, quelqu'un était en voyage à Paris. C'est lui qui le dit. Et lorsqu'il était à Paris, on lui a dit, il y a un musée qui s'appelle le musée du Louvre, et on te conseille vivement d'aller le voir. Il n'a pas des œuvres extraordinaires qu'on voit nulle part ailleurs. Conseil d'amis, va le voir. Il va au musée du Louvre, il regarde une première peinture, et il dit, je ne vois que des gribouillis ici. Et il continue, il dit, c'est que des gribouillis. Comme ça, on lui montre un artiste après l'autre, les impressionnistes, les classiques, etc. Et sur chaque galerie qu'il voit, il dit, c'est complètement ridicule, je veux que des gribouillis. Les gars, ils sont complètement consternés, mais c'est quoi ce monsieur-là? On lui montre les plus belles œuvres d'art du monde, il n'y comprend rien, c'est un paysan, il n'a aucun espoir. Et là, un de ses accompagnateurs, il a une idée. Il a dit, fais voir tes lunettes 2 minutes. Il a dit, vas-y. Regarde ses lunettes, et il voit qu'en fait, ses lunettes étaient pleines de rayures dans tous les sens. Des rayures de haut en bas, de bas en haut, en diagonale à la verticale. Elle dit, mon ami, si tu as des lunettes comme ça, évidemment que la seule chose que tu verras, ce sont des gribouillis. Il Mordechai Pourgemansky, avec cet exemple qui est un peu enfantin, mais qui nous montrera ce qu'est la réalité. Nos yeux sont des yeux de Bassar Vadam, sont des yeux de chair et d'os, sont des yeux qui sont trop terre à terre, qui sont trop physiques. Il faut que nos yeux ils soient un petit peu plus spirituels. Lorsque nos yeux sont un petit peu plus spirituels et on voit la création d'Akadosh Baruch Hu, comment elle est infinie, comment elle est extraordinaire, ne serait-ce que si on se penche un tout petit peu sur un des membres du corps, prenez n'importe quel membre du corps, vous allez voir la chorma, la sagesse qu'il y a derrière, l'infinie sagesse qu'il y a derrière, que les médecins doivent faire des efforts incommensurables pour ne serait-ce qu'imiter une seule partie de ce que le corps est capable de faire, l'œil, l'infini de l'œil, la bouche, les oreilles, les sens qu'on a. Quand on voit, quand on se penche un tant soit peu sur la sagesse infinie de la création d'Akadosh Baruch Hu, et pas avec des yeux de Bassar Vadam, pas avec des yeux physiques et pas spirituels comme on a, avec des yeux un tout petit peu spirituels, c'est là où on voit comment je vais voir tes cieux et ce que tes mains, ce que tes doigts ont créé. Lorsqu'on voit avec ces yeux-là la création d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite, on s'emplit d'un amour et d'une crainte d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Mais pour cela, il faut mettre les bonnes lunettes. Les bonnes lunettes, c'est quoi? C'est de commencer un petit peu à faire un effort de Torah, un petit peu à faire un effort de mitzvot. Ce n'est pas évident en cette période, mais ça vaut le coup. Écouter un peu de shiur de Torah, ou être un petit peu indépendant en Torah, ouvrir parfois de temps en temps un petit livre, et s'approcher un petit peu d'Akadosh Baruch Hu en faisant un peu de mitzvot et un peu de Torah. Et là, avec des yeux qui sont un peu moins Bassar Vadam, un peu moins de chair et d'os, on peut voir toutes les créations d'Akadosh Baruch Hu et voir comment sa sagesse est infinie et comment et grâce à cela, on pourra s'emplir d'amour et de crainte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu peut nous demander Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi? Im leira auto ou le'ava auto, juste de l'aimer et de le craindre. Kol tu et Shabbat Shalom.